carte 14, l'authenticité. L'important n'est pas le chemin que l'on suit, mais l'authenticité de celui qui cherche. Laissez-moi insister sur ce point. Peu importe le chemin que vous empruntez, si vous êtes sincère et authentique, vous atteindrez le but. Certains chemins sont peut-être plus difficiles que d'autres. Certains traversent une nature luxuriante et d'autres des déserts. Certains chemins parcourent de splendides paysages et d'autres ne traversent rien. C'est encore autre chose. Mais si vous êtes sincère, honnête, authentique et vrai, alors tout chemin mène au but. Le véritable chemin se résume donc en une seule chose, la sincérité. Quel que soit le chemin que vous empruntez, si vous êtes sincère, chaque chemin vous conduira au but. L'opposé est également vrai, quel que soit le chemin suivi. Si vous n'êtes pas authentique, vous n'atteindrez rien. Les chemins ne sont qu'accessoires. L'essentiel, c'est d'être sincère, d'être vrai. Voici ce que se raconta au sujet d'un grand mystique, Milarépa. Quand il se rendit voir son maître au Tibet, il était si humble, si pur et si authentique que les autres disciples se mirent à le jalouser. C'était évident qu'il deviendrait le successeur du maître. Et comme bien sûr, il y avait des jeux de pouvoir, ils tentèrent de le tuer. Un jour, ils lui dirent: puisque tu as foi en ton maître, sauterais-tu de cette falaise? Et si tu crois vraiment en lui, et si tu as confiance, alors il ne peut rien t'arriver. Ils sans même hésiter un seul instant, Milarépa sauta. Les disciples se ruèrent au pied de la falaise qui faisait environ 900 mètres de haut. Ils s'attendaient à trouver ses os éparpillés, mais il était assis là, en lotus, très heureux, parfaitement heureux. Il ouvrit les yeux et leur dit: vous avez raison, la confiance protège. Ils pensèrent que c'était peut-être un hasard. Aussi, lorsqu'une maison prit feu, ils lui dirent: si tu aimes ton maître et que tu as confiance en lui, alors vas-y. Il se précipita dans les flammes pour sauver une femme et un enfant qui étaient encore dans la maison. Comme l'incendie était gigantesque, les autres disciples espéraient bien sa mort. Mais lorsqu'il en sortit avec la femme et l'enfant, il n'était même pas brûlé. La confiance le rendait de plus en plus lumineux. Un jour, alors qu'il était en voyage et s'apprêtait à traverser une rivière, ils lui dirent: tu n'as pas besoin de prendre de bateau avec nous. Tu as une telle confiance. Tu peux sûrement marcher sur l'eau. Et il le fit. C'était la première fois que le maître le voyait.
Il ne savait pas qu'on lui avait dit de sauter de la falaise, de pénétrer dans une maison en feu. Il n'en savait rien. Mais cette fois-ci, il était là, sur la berge de la rivière, et il vit Milarepa marcher sur l'eau. Il s'écria: Que fais-tu? C'est impossible! Ce n'est pas du tout impossible. Je le fais par ton pouvoir, maître. Alors le maître pensant: Si mon nom et mon pouvoir permettent à cet homme ignorant et stupide de le faire, et dire que je n'ai moi-même jamais essayé, alors il essaya et se noya. Après cela, on n'entendit plus jamais parler de lui.